Ouais, pardon. Ouais, je sais pas si tout à l'heure il y en avait qui regardaient, mais juste pour vous dire, bon, ils m'ont banni, je sais pas pourquoi. Je pense que quelqu'un m'a signalé, mais bon, c'est pas grave. Ouais, juste pour vous dire un truc, les amis, essayez de gagner plus d'euros parce que la vie, elle va coûter 20% plus cher qu'avant. Je sais que la plupart, il y en a beaucoup, ils étaient déjà justes. Mais je vous dis un truc, hein, essayez vite de gagner des euros. Hein. Et rejoignez-moi sur Insta parce que, comme je vous dis, ça bannit. Ça bannit. Puis après, il y a eu aussi du shadow ban. Ça veut dire, il y a des vidéos que je fais qui sont où la portée, elle est éclatée. C'est-à-dire, elle est toute petite en fait. C'est normal. Je pense qu'il y a des trucs qui filtrent. Les algorithmes, ils voient que je parle de choses peut-être qui sont pas bonnes pour elles. Et du coup, ça bannit. Ça fait des petites vues en fait. 5 000 € en francs suisses. En tout cas, franchement, je vais te dire mon avis. Hein. Perso, maintenant, à partir de maintenant, je préfère largement avoir des francs suisses ou des dollars ou à la limite des actions américaines qui payent des dividendes en dollars. Mais malheureusement, là, garder de l'euro, franchement, moi, perso, j'en garde pratiquement plus. Moi, de l'euro, c'est fini. Ça fait déjà un moment. Parce que je garde juste les trucs de quoi vivre, en fait. Mais non, je passe tout en dollars maintenant parce que malheureusement, voilà, quand tu as travaillé, par exemple, tu as fait un boulot et que ce boulot, quelques temps après, le fruit de ce travail, il vaut 20% moins cher, écoute, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et le truc, c'est que le dollar, en fait, les intérêts, ils sont négatifs sur le franc suisse. Mais bon, malgré ça, la monnaie, elle est extrêmement forte. Et après, le dollar, il y a des intérêts. Donc, ça peut que se renforcer ou rester stable. Mais l'euro, franchement, c'est éclaté au sol, malheureusement. L'euro, franchement, ça va très très mal pour l'euro. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé un peu, j'ai un peu fait des trucs là. J'ai un peu fait de l'achat-vente de devises. Je sais pas si c'est pas à cause de ça qu'ils m'ont banni parce que j'ai utilisé des mots comme ça. Et j'ai vu, hein, franchement, malgré la réunion de la BCE, malgré la réunion de la Banque Centrale Européenne, l'euro, il a à peine rebondi et il est reparti à la baisse. Et c'est pour ça que je dis, malheureusement, l'euro, il est pas prêt de se renforcer. Donc oui, les gens, il y en a, ils disent c'est bon pour le travail en France. Ouais, c'est possible, franchement, c'est possible. Maintenant, tous les produits importés vont être hors de prix. Tout ce qui ne sera pas produit en France va être hors de prix. Tu vois, et sachant que la France, elle achète à peu près 80 milliards chaque année depuis l'extérieur en importation. Donc, je vous laisse imaginer la suite. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de changer 5 000 € en francs suisses? Franchement, ouais. Juste pour avoir des francs suisses, oui. Après, le plus safe de tous, le plus safe, c'est de garder ses euros et de travailler pour gagner soit des dollars, soit des francs suisses. Ça, c'est le plus safe. Il faut essayer de gagner des dollars ou des francs suisses ou une monnaie qui est meilleure par rapport une monnaie qui est meilleure par rapport à l'euro. Après, en ce moment, il y a un truc qui est pas mal. Franchement, je vous dis, vous pouvez regarder. L'euro, en fait, il est toujours fort face au yen japonais. Mais il commence à baisser. Je vous dis franchement, je pense que d'ici quelques temps, l'euro va baisser d'à peu près, je pense, entre 10 et 20% par rapport au yen japonais. Je ne peux pas vous montrer la courbe, mais c'est comme ça. Et en fait, ça va être la monnaie, ça va s'appeler euro-yen. Et en fait, si vous achetez des yens japonais, honnêtement, vous avez moyen de gagner des euros au retour quand vous allez racheter des euros. Parce qu'aujourd'hui, l'euro, en fait, il est toujours haut par rapport au yen japonais. Ça fait à peu près 138 yens. Mais là, avec tout ce qui se passe, ça va valoir dans les 110. Donc, il y a moyen que ça baisse de 20%. Mais comme je vous dis, c'est une histoire de 1 an ou 2 ans. Hein. C'est pas demain la veille. Hein. Donc moi je pense que acheter du yen là c'est excellent quand on a de l'euro, ça va protéger. Acheter du dollar et du franc suisse c'est excellent aussi. Le seul problème
c'est que l'euro, il peut remonter légèrement. Donc, j'ai pas envie que vous fassiez des bavures. Mais moi, si c'est pour... si c'est pour... pardon. Moi, si c'est pour... j'ai pas envie que ça vous foute dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je vous dis franchement, aujourd'hui, pour moi, la meilleure opportunité, c'est d'acheter du yen japonais. Franchement, acheter du yen. Ouais, franchement, ouais. Ouais, moi, franchement, ouais, je le ferais. Acheter du yen, oui, je le ferais. Ça, sans pitié. Le yen, en fait, c'est une des monnaies les plus puissantes du monde. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à vous partager. Le yen, c'est une des monnaies les plus puissantes du monde. Et en fait, en ce moment, elle était un peu haute. Elle était un peu... non, elle était basse par rapport à l'euro. Ouais, qu'est-ce que je disais? Pardon. 80 milliards en importation, bah, c'est ce que la France, ils achètent depuis l'extérieur. Ça veut dire, chaque année, nous, en France, on doit trouver 80 milliards pour acheter depuis l'extérieur. Donc, avant, avec un euro qui était fort, on achetait 20% moins cher. Maintenant, ça va être 20% plus cher. Donc, tout ce qu'on va voir, les bananes qui viennent de Colombie, les avocats qui viennent du Pérou, parce que moi, je mange des avocats et ça vient du Pérou, et ben, ça va coûter 20% plus cher. Après, le dollar, c'est maintenant la monnaie de Chine. Franchement, le yuan c'est le yuan chinois, j'ai pas regardé honnêtement, mais moi, je préfère quand même acheter du yen, parce que le yen japonais, c'est quand même une monnaie qui circule facilement. C'est quand même une monnaie qui circule très très facilement. Et là, en fait, il est encore bas par rapport à l'euro. Si vous regardez, en fait, le yen, en fait, il vaut 1 euro, ça vaut à peu près 138 yens, là maintenant, tout de suite. Et moi, franchement, je pense que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, il va tomber à 110. Bien sûr, si c'est pour échanger 500 euros, ça sert à rien. Moi, je vous parle d'échanger une épargne. Moi, je vous parle d'échanger une épargne, genre 50 000 ou peut-être 100 000. Mais mettez pas 1000 euros, on s'en fout, ça ne changera rien à votre vie. Si vous êtes à 500 euros près, 1000 euros près, trouvez-vous un travail, soit qui va payer en dollars, soit qui va payer en francs suisses. Vous n'êtes pas forcément obligé de les gagner dans le monde réel. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez essayer de travailler pour des gens qui vous payent en francs suisses ou en dollars. Les dollars, c'est facile parce que c'est la monnaie mondiale. Mais après, les francs suisses, bah, il faut essayer de travailler avec des Suisses. Après, salut, c'est quoi votre IG sur YouTube? Tu cliques sur mon profil, tu verras, il y a des... tu cliques sur mon profil et tu verras qu'il y a des machins. Tu verras qu'il y a des liens, en fait, sur mon profil. Et même si tu cliques sur mon site, dans le lien dans ma bio, tu verras qu'il y a tous les liens pour me suivre. Et moi, perso, je suis un gars, pour moi, changer la monnaie, si tu maîtrises le change de monnaie, c'est incroyable ce que tu peux maîtriser dans la vie. Parce que quand on achète des choses, si tu maîtrises le change, si tu maîtrises la vision du change et la vision à long terme, c'est-à-dire tu te dis, ok, par exemple, à une époque, je vais vous donner un exemple, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, 1 euro, ça faisait 1,50 $. C'est monté, moi je l'ai connu à cette époque-là. Et ben dites-vous qu'à cette époque-là, si vous aviez acheté des biens immobiliers aux États-Unis avec les euros qui étaient à 1,40, 1,50, et ben aujourd'hui à 1 pour 1, déjà vous auriez pris 50% juste sur le taux de change, et en plus vous auriez pris peut-être du x3 par rapport à la valorisation locale, donc la hausse du marché local. Donc c'est coup double, c'est magnifique. Moi, récemment, j'ai vendu beaucoup d'euros à 1,20 parce que je savais qu'il était surcoté à mort. Et là, moi, je dirais, en vrai, l'euro, il doit valoir 90 centimes de dollars en réalité, peut-être 80. Et là, en fait, on se dirige vers ça, en fait. Le pays va pas tarder à entrer en récession. Récession, oui et non. Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup d'investissements étrangers en dollars. Donc il y aura plus de boulot, mais t'inquiète pas, ton salaire il augmentera pas. C'est juste qu'en fait il y aura plus d'argent qui vient de l'extérieur. Après les gens ils disent ok, je préfère acheter des roubles. Honnêtement, le rouble il est extraordinaire. Le problème c'est que le rouble tu pourras pas l'utiliser n'importe où.
C'est ça le truc. Le rouble, tu pourras pas l'utiliser n'importe où. Sinon, c'est excellent. Et en plus de ça, faut se dire un truc, c'est que le rouble, à part les Russes, il n'y a personne qui va le prendre. Ou peut-être les Indiens, les Brésiliens. Mais bon, toi, si tu m'écoutes, c'est que tu es peut-être en Europe. Donc c'est une galère à utiliser en fait. En Turquie, je pense qu'ils vont l'utiliser en Turquie. Tu vois, il y a beaucoup de touristes russes. Donc eux, en Turquie, ils l'utilisent, ils sont bien contents. Donc après, ils prennent ces roubles, ils rachètent du gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils se rendent service entre eux en fait. Alors, après le dollar, maintenant la Chine, la monnaie de la Chine, ouais, j'ai pas regardé, c'est possible. La monnaie de la Chine, honnêtement, j'ai pas regardé. La chute de l'euro ira jusqu'où? Honnêtement, je sais pas, mais je dirais... Déjà, moi, je suis pratiquement sur 95 centimes. Ça, c'est pratiquement sûr, c'est acté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé le truc, il est en chute à verticale. C'est des trucs que tu vois jamais. Après, quoi d'autre? Avec 5000 euros, on peut faire quoi, tu penses? 5000 euros, moi, je serais toi, j'achèterais quelque chose qui me rapporte de l'argent. Si tu veux faire du local, tu achètes 2 voitures à 2000 euros. Tu achètes 2 petites voitures à 2500 euros, tu les mets en loc. Et voilà, tu gagneras un peu d'argent comme ça. Et au moins, tu as du rendement. Après, l'euro va remonter, vous allez voir. Ouais, c'est vrai qu'il va remonter, mais il ne remontera pas énormément parce qu'en fait, ils veulent pas qu'il remonte parce que eux, ils veulent que les gens, ils veulent des dollars en fait maintenant. C'est pour ça, malheureusement. Parce que quand tu vois que les États-Unis ils ont mis 1,75 sur leur taux d'intérêt et qu'eux, ils pensent à mettre 0,25, bah, tu rigoles. Tu te dis, ok, déjà, les Américains ils sont plus forts que l'Europe de base. Et en plus, ils veulent mettre que 0,25%. Pour moi, c'est ridicule. C'est comme si toi, il y avait un gars, il venait avec un tank et toi, tu viens avec une arbalète. Ouais, bah bravo. Alors que le mec, déjà, qui vient avec le tank, c'est déjà Hulk. Et toi, tu es là, tu es tout petit, tu es tout maigre et tu viens avec une arbalète. Bah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouais, tu risques, ça va lui faire peur, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, les amis, Instagram. Abonnez-vous sur Insta parce que je vous dis, des fois ça me bannit. Je suis bloqué pendant X temps. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de vous informer parce que c'est important les taux de change, c'est grave important. Je vais vous donner un exemple. Tous ceux qui envoient de l'argent en Afrique ou dans leur pays d'origine, bah, quand l'euro il baisse, ils envoient moins d'argent. Donc le taux de change, c'est extrêmement important le taux de change. Alors l'euro, ouais, attends, le pays d'avenir dans les prochaines années, Corée du Sud. Corée du Sud, honnêtement, je sais même pas ils ont quoi comme monnaie, mais possible. La chute du euro, ça j'ai déjà dit. 5000, ok, j'ai déjà dit. Voilà, il faut investir afin de couvrir le risque de chute de l'euro. C'est exactement ça l'impertinent. Ça, c'est très très malin. Tu vois, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans le trading, ça s'appelle faire de la couverture. C'est-à-dire, quand une monnaie, elle est basse, tu vas l'acheter. Et comme ça, si un jour tu achètes quelque chose dans le pays en question, bah, tu repayes avec leur propre monnaie à eux. Ça s'appelle de la couverture. Et ça, c'est important. Alors, moi, je dirais quoi? Bah, je dirais honnêtement le dollar parce qu'il y a du rendement. Vous voyez, c'est pour ça que je dis le dollar. Uniquement parce qu'il y a du rendement. Hein. Parce que ça paye 1,75 à l'année. C'est pour ça, sinon je vous dirais pas le dollar, je vous dirais peut-être le franc suisse. Mais dans tous les cas, une monnaie qui est en hausse par rapport à l'euro. Ça, c'est dans tous les cas. L'euro est attaqué par des fonds de pension américains. Leur but est de détruire les Allemands. Ouais, c'est possible. Ça, honnêtement, j'en sais rien. C'est possible, mais déjà, il n'y a même pas besoin d'attaquer qui que ce soit. Les mecs, ils donnent 1,75% d'intérêt sur leur monnaie. Déjà, ça, c'est réel. Et en plus, c'est la meilleure monnaie du monde. C'est la monnaie la plus forte. Donc, t'as pas besoin d'en dire plus. Il n'y a même pas besoin d'attaquer qui que ce soit. C'est juste ça. Les gens, ils sont juste là en train de se dire « Ok, c'est qui paye le plus ?» Ben, c'est les Américains, tout simple. Il n'y a pas besoin d'attaquer quoi que ce soit. Hein. Et en plus, les Américains, ils protègent le dollar. Donc, ils ont l'armée pour. Nous, on a quoi l'Europe, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, leur patron, c'est les Américains. Donc, tout revient aux États-Unis, en fait. Ok. Plus de... Attends. Pardon. T'en penses quoi du communisme? Bah, écoute, le communisme... franchement, c'est pas top parce qu'en fait, ça pousse les gens à ne pas travailler et ceux qui travaillent, ils le font de force.
Pourquoi on en entend parler que sur les réseaux? Parce que si les gens ils commencent à comprendre que leur monnaie, elle dévalue, mais ils vont péter les plombs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, attends, moi je vais te parler de la Turquie. Il y a des gens, ils avaient économisé toute une vie la monnaie locale et bam, il y a eu l'inflation et en fait, ils ont perdu 70% de la valeur de leur épargne. Donc, je peux te dire que quand tu arrives à la retraite et que tu as perdu 70% de ton épargne d'une vie, si tu n'avais pas acheté de l'immobilier, franchement, tu finis à la rue. Ça te rend triste, tu vois. Moi, j'aimerais pas être dans cette situation. Ton live est de qualité, on apprend beaucoup. Bah écoutez, ça fait plaisir les gars. Franchement, moi, ça c'est des choses, j'ai mis 15 ans à apprendre ça. Je vous le dis honnêtement, j'ai mis 15 ans à apprendre ça. Et là, ce que je vous raconte là, j'ai mis des années à le comprendre. J'ai lu des choses, j'ai fait des choses. J'ai mis des années à le comprendre. Et si vous avez la chance de le comprendre vite, bah c'est encore mieux. L'effet de levier, ouais, bonsoir l'effet de levier. L'effet de levier, c'est ce qui fait que tu fais banqueroute. Alors, c'est fini les cryptos, tous même Ether et BTC. Honnêtement, les cryptos, j'ai regardé un peu. Je suis surpris parce que franchement, je trouve le Bitcoin là, il tient bien aux alentours de 22 000. Mais pour moi, il va que baisser parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est comme un jeu pour les riches. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont amusés. Sauf que maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Donc, en gros, c'est le mode, on arrête de jouer. Et quand on arrête de jouer, on récupère son argent du jeu et on le met dans des vrais trucs. Dans les vrais trucs, ça va être les dollars, ça va être les actions américaines, ça va être des entreprises d'armement, etc. Livre sterling, ouais, excellent, livre sterling, mais par rapport au dollar, c'est bof. Alors, c'est aussi intéressant d'investir dans les futurs. Bien et toi? Non, je fais un petit live, tranquille. Ciao. Alors, sinon aussi intéressant d'investir dans les futurs. Ouais, mais c'est du trading après, c'est différent. Dirham marocain. Même au Maroc, s'il te plaît, les gens, ils achètent tous du dollar. Les gens malins, ils achètent tous du dollar. Même l'euro, ils s'en foutent maintenant. Ils achètent tous du dollar ou de l'or ou des trucs comme ça. Comment acheter une monnaie? Une monnaie, tu peux acheter tu peux acheter ça dans les, comment on appelle ça? Les monnaies, tu peux les acheter dans les bureaux de change si tu en trouves. Sinon, tu as des sites genre TransferWise, transferwise.com, wise.com. Tu peux avoir plusieurs soldes avec plusieurs monnaies différentes. Mais attention, si t'as plus de 3000 € sur ton compte ou 3000 $, je crois, ils te facturent des frais de garde d'euros. Donc voilà, bon à savoir. Si tu as plus de 3000 €, après, dans toutes les banques, tu vois, tu ouvres un compte dans une autre monnaie. Par exemple, tu vas dans ta banque, tu dis, je veux ouvrir un compte en dollars américains. Donc, toutes les transactions, ce sera en dollars américains. Comme j'ai dit, c'est quoi la solution? Moi, je dirais franchement, si vous voulez spéculer, achetez du yen japonais. Parce qu'il va prendre de la valeur. Et si vous voulez vous protéger, je dirais du dollar. Moi, pour l'épargne, c'est vite vu. C'est soit dollar, soit action américaine qui paye du dividende. Quoique, enfin voilà. Ou sinon, action française qui paye du dividende. Et une action avec un gros dividende de préférence. Alors, pardon, hein, le franc suisse, la meilleure monnaie du monde, ça c'est sûr. Je peux aller dans un bureau de change et acheter des francs suisses. Ah oui, pardon, désolé, je vois pas tous les messages, les amis. Je vois pas tout, désolé. Dans quelle ville il faut investir en immobilier? C'est vite vu, hein. C'est si tu veux. Pour moi, là où c'est le plus solide en France dans l'immobilier, c'est vite vu. C'est les meilleurs quartiers des plus grosses villes. Là, tu n'auras pas de souci parce que les bourges, ils sont toujours riches. Et ça baissera très très peu dans ces endroits-là. Alors, les amis, qui est-ce qui s'est abonné sur mon Insta là? Je vais vérifier. Je vois qu'il y en a 5 qui se sont abonnés. Ça fait pas des masses, mais c'est toujours ça de prix. J'ai acheté des actions Atos à 11,30 et est-ce que je me suis mis une balle dans le pied? Ouais, je pense que oui.
Moi, perso, j'ai pour habitude de dire, on rattrape jamais un couteau qui tombe. Athos, s'il tombe, c'est qu'il y a une raison. Je la connais pas, mais c'est sûrement, il y a des raisons. Mais moi, j'achèterais pas du Athos, ça c'est sûr. Déjà, le dividende, il est faible. C'est une monnaie, c'est Athos. Je crois qu'ils sont dans les paiements. Si je dis, je sais même plus ce qu'ils font, mais je crois qu'ils sont dans les paiements. Mais il y a trop de concurrence. Non, j'aime pas. Moi, une action française que j'aime bien. Les actions françaises que j'aime bien, ça va être déjà celles qui payent beaucoup de dividendes, genre Crédit Agricole, les trucs comme ça, parce qu'elles payent du dividende. Bien sûr, l'action, elle peut baisser, mais si tu veux de l'action qui monte, je dirais le luxe, tu vois, des Kering, je dirais le luxe, du Kering, du Hermès, du L'Oréal, excellent L'Oréal, c'est très très bon. Air Liquide, excellent, Total, ça c'est des bons trucs. Métaux précieux, matières premières, c'est les valeurs sûres dans tous les cas. Ouais, bah en fait, ouais. Sauf que le problème, c'est que ces matières-là, elles sont vendues en dollars. Et si tu regardes les courbes, elles ont baissé parce que le dollar, il est devenu plus fort. Merci Vinicius. Tu verras dans mes stories, Vinicius, j'ai mis quelques trucs par rapport au trading dans mes stories. Donc voilà. Tu penses quoi des NFT? Bah, c'est du bullshit pour moi. C'est du gros bullshit. En fait, c'est du bullshit qu'on utilise en période d'euphorie. Quand tout va bien dans la vie, les gens ils ont de l'argent, bah, ils vont acheter des NFT pour s'amuser. Par contre, dès que ça commence à stresser, ils vont vendre. De toute façon, tu regardes les volumes d'échanges, ils sont effondrés déjà d'une. Et en plus, les valorisations, elles se sont écroulées. Mais ça, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est réel. Alors, quoi d'autre? Attendez, pardon les amis. L'immobilier, oui. Si tu investis dans des grosses villes, dans des bons quartiers, des quartiers un peu riches, oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des quartiers éclatés au sol, qui avant en 2015, ça valait déjà rien, bah maintenant, ça vaut très cher. Bah en fait, ça va rebaisser parce que on va revenir dans la configuration d'avant 2015. Merci, bonne soirée à toi. Ouais, en plus, ça, je sais pas si c'est vrai, l'histoire de l'Ouganda, mais ouais, l'or, faut savoir que c'est une matière première. Si vous regardez le prix de l'or, vous verrez qu'il a baissé. Il est passé de 2000 $ l'once à, là, je crois, il est à 1700, 1800, mais il a baissé quand même. Parce qu'il est vendu en dollars. Et en plus, il n'y a pas de rendement sur l'or. Les gens sont bien gentils, mais il n'y a pas de rendement. Oui, oui. Oui, bien sûr que c'est dur de faire le choix. Mais j'ai envie de te dire, le meilleur choix que tu puisses faire, c'est de changer tes euros dans une monnaie plus forte. Non, franchement, c'est dur, faut être honnête. Ah merde, pardon. Ouais, c'est vrai, l'or. Ouais, c'est vrai qu'il a plus beaucoup de valeur en fait, parce qu'il n'y a pas de rendement, ça rapporte rien. Ça rapporte rien. C'est-à-dire tu le gardes, mais à la fin, s'il monte pas, il garde rien. Moi, je dirais, comme j'ai dit, tu nous conseilles vers quelle monnaie? Moi, il y en a 3 pour moi. Pour moi, il y en a 3, c'est les meilleurs. Mon premier choix est de loin le dollar américain. Mon premier choix est de loin dollar américain. Deuxième choix, franc suisse. Et troisième choix pour spéculer, c'est-à-dire pour gagner des euros plus tard, du yen japonais. Sophie Lecoeur. Bon, en gros, tu vas dans ta banque, d'accord? Tu leur dis, j'ai de la famille aux États-Unis et j'aimerais leur envoyer des dollars de temps en temps. Et tu dis, j'ai besoin d'avoir un compte libellé en dollars. Donc ça se fait, il n'y a aucun souci. Et tu auras ton solde en dollars. Une fois que tu as ton solde, tu as ton compte en dollars, tu prends tes euros et tu les transfères sur le compte en dollars. Ça va faire automatiquement le change. Ta banque, elle va un peu te voler, mais bon, c'est comme ça. Et après, tu as des dollars.
voilà. Moi j'ai envie de dire, ça me fait rire parce qu'en France, les gens ils connaissent même pas. Moi, dans la plupart des pays où je suis allé à l'extérieur, les gens, quand vous ouvrez un compte, ils vous ouvrent toujours des comptes en 3 monnaies. Je sais pas pourquoi. Ils vous ouvrent un compte dans la monnaie locale, un compte en euros et un compte en dollars. C'est automatique. Et il y a plein de pays comme ça. Pas de problème, Sophie. Comme j'ai dit, Sophie, je sais pas si tu es sur mon Instagram, mais abonne-toi parce que des fois je me fais bannir. Et c'est possible que je disparaisse pendant quelques temps. Et vu ce qui se passe là sur les monnaies, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est que la monnaie, c'est notre pouvoir d'achat directement. C'est notre pouvoir d'achat. Il faut se réveiller. C'est un truc de fou. C'est notre pouvoir d'achat en fait qui est en train de s'écrouler. Ça, vous vous en rendez pas compte. C'est pas quelque chose qui nous touche pas. C'est notre pouvoir d'achat. Quand vous prenez, je dirais, ils prennent. Enfin, pour en revenir au sujet du pouvoir d'achat, quand vous prenez un avion que le billet il vaut 800 €, 900 € alors qu'avant il valait 500, c'est notre pouvoir d'achat qui s'effondre. Quand vous allez prendre la voiture pour rouler et que le truc il a perdu, que le gasoil il est à 2,10 €, c'est notre pouvoir d'achat, c'est à cause de l'euro tout ça. Faut se réveiller, hein, c'est un truc de fou. Moi ça me tue, moi des fois il y a des gens, je leur dis mais l'euro il s'effondre, t'es pas choqué? Non, je m'en fous, ça change rien pour moi. Alors que tout ce qu'on achète ça vient de l'extérieur. Vous allez à marché frais, les bananes elles viennent de Colombie, les mangues elles viennent du Pérou, je sais pas quoi, ça vient tout le temps de l'extérieur. Les fraises elles viennent d'Espagne, les oranges elles viennent de je sais pas d'où. Tout le temps ça vient de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à manger des fruits. Et quand vous regardez des fraises de France qui coûtent 6 €, vous êtes choqués. Mais croyez-moi, quand il restera plus que des fraises de France, parce que celles d'Espagne, elles seront au même prix, ce ne sera pas 6 € le kilo la barquette de fraises, ce sera 10 €. Ce sera 10 € les pommes, 7 € le kilo, ça va être des trucs de malade. Je peux vous dire que la pomme, vous allez la manger jusqu'au trognon. Jusqu'au trognon, vous allez la manger. Quand vous allez faire des pâtes et que les 500 grammes de pâtes, ce sera 3 €, bah, je peux vous dire que vous n'allez pas en faire tomber une dans l'évier. Vous allez les manger. Bien sûr que tout vient de l'étranger. En fait, tu me dis, il n'y a pas de Messadi, pardon. Ouais, je te disais, il n'y a pas de rendement dans l'or. C'est-à-dire l'or, regarde, c'est quelque chose de logique. L'or, tu l'achètes, on va dire à 1 000 $. Il monte à 1 200. Pour récupérer de l'argent, il faut que tu vendes, d'accord? Il faut que tu vendes les 1 200, il faut que tu vendes. Donc là, tu as vendu. Donc forcément, le prix va un petit peu baisser si c'est réel. Quand je dis rendement, ça veut dire que c'est quelque chose que tu possèdes et qui te donne quelque chose en plus chaque année. C'est un dividende sur une monnaie. C'est-à-dire, tu achètes une action du Crédit Agricole, chaque année, ils vont te donner 9%. J'en parle dans une de mes vidéos. Ils vont te donner 9%, mais tu ne vas pas perdre 9% de l'action. Enfin, peu importe, on s'en fout, mais tu ne vas pas perdre d'action. Tu vas toucher 9% parce que tu possèdes une action. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que l'or, non, il faut vendre. Il faut vendre. Franchement, ouais, moi, perso, ouais, moi, les dollars, moi, c'est ce que je préfère en tout cas. Exactement, TikTok Nanouge. Le meilleur moyen de prendre le moins de risques possible, faut disperser. Faut disperser et abaisser le risque. Vous voyez, en fait, j'ai fait une vidéo, mais pareil, elle n'a pas fait beaucoup de vues. Des fois, ça explose, des fois, non. Les feuilles, regardez les feuilles d'un arbre. Dès qu'une graine, elle pousse, ça fait une feuille. Et tout de suite, derrière, ça fait 25 feuilles. Enfin, au plus vite. Pourquoi? Pour diversifier. Parce que si elle a plein de feuilles, eh ben, elle peut toujours choper du soleil de plusieurs feuilles. Donc, réfléchissez comme une feuille, réfléchissez comme un arbre. Diversifiez-vous pour prendre le moins de risques possible. L'Espagne, c'est en Europe. Ouais, bah ouais, mais d'habitude, c'était moins cher. C'est ça, c'était moins cher que la France. Là, ça va être au même prix, voire plus cher. Ah oui, ceux qui ont un cerisier vont se frotter les mains, ça c'est sûr. Ouais. Alors. Ouais, ça fait merci Mehdi, c'est gentil.
J'essaie juste d'informer. Hein. D'ici quelques temps, de toute façon, on va tous se faire ban. Vous savez, on est sur une plateforme, on ne croyez pas qu'on est libre. Si je commence à parler de choses qui vont pas, l'algorithme, il le sait, il va me bannir. Donc j'essaye de faire attention, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous dire, suivez-moi sur plusieurs réseaux, parce que si je me fais sauter là, ce qui est très fort possible, et ben au moins il y aura les autres réseaux. Par exemple, j'ai un canal Telegram. Si vous cliquez sur le lien, dans ma bio, c'est mon site. Et quand vous cliquez dans mon site, il y a plein de liens avec différents réseaux que j'utilise. Plus vous êtes sur des réseaux, et moins il y a de chances qu'on perde le contact en fait. Moi, j'ai tout dans une banque, Ouria. Je comprends, parce que tu sais que ça fait des frais les autres banques. Je te comprends totalement. Plus tu as de banques, plus tu as de frais. Tu as totalement raison. Maintenant, si tu as moins de 100 000 euros, tu peux rester dans la même banque. Moins de 100 000 euros, c'est garanti. Mais si tu as plus, je te conseille de faire plusieurs banques. Alors, l'impertinent 54, ouais, c'est vrai, parce que l'argent, il a coulé à flot. Mais je te rassure, dans un an, les prix ils vont s'effondrer, je te rassure. Ils vont revenir à la normale. Shrija, est-ce que l'euro va remonter? Honnêtement, aujourd'hui, il y a une réunion de la BCE. C'est ridicule. Le truc, il est remonté un peu et derrière, il a rebaissé. Donc, j'y compte pas trop perso. Ah oui, l'impertinent, c'est sûr que ça va baisser, sûr à 100%. Mais ça va durer au moins 12 mois, 18 mois. Parce que les vendeurs, c'est des humains. Et les humains, c'est des rêveurs. Le mec qui a acheté trop cher, il va trop avoir la haine de vendre pas cher. Donc en fait, il va attendre. Et au bout de 12 mois, 18 mois, il va dire ouais, ça se vend pas, il va baisser jusqu'à ce qu'il y ait une offre. Parce que l'immobilier, c'est pas liquide, c'est très très solide comme marché. Tu as vu, c'est lent. C'est lent l'immobilier, c'est très très lent. Et du coup, quand c'est lent, ça baisse, ça monte lentement et ça baisse lentement. C'est pas comme la crypto, quoi. Non, je conseille pas, moi. Je suis pas un conseiller, etc. Non, je peux pas conseiller. Mais après, je vous donne juste mon avis. Mais parce que moi, je le fais déjà. Je vous donne mon avis par rapport à mon expérience. L'immobilier, oui, va descendre. Maintenant, si tu parles des quartiers les plus riches de Paris, de Lyon, de Marseille, non, ça baissera pas beaucoup. Très peu. Mais si tu parles des villes aux alentours où les prix, ils ont doublé alors qu'il n'y a aucune raison, oui, ça va baisser. Miel orange, ça va? Miel orange, ouais, ça va, merci. TikTok Nanouge, tu me dis commence à remonter. Je sais pas si tu parles de l'euro, mais pour que l'euro, pour dire il commence à remonter, il faut au moins qu'il remonte de 5% ou 6-7%. Là, c'est pas le cas pour l'instant. Garde ton avis, frérot. Pour moi, tu t'avances trop. Tu fais ça pour faire peur aux gens. Je fais peur à qui, s'il te plaît? C'est réel ce que je dis. Regarde les courbes. Moi, je fais peur à personne. C'est de l'information. C'est de l'information. Tout ce que je dis, moi, c'est disponible sur Internet. Moi, j'invente rien. Je te dis pas, ça va baisser. Non, on est déjà bas. Et ça va continuer. Moi, je vous dis juste un truc. Si vous voulez pas perdre votre pouvoir... Vous savez, dans le trading, moi, je fais du trading depuis au moins 17 ans. J'ai parlé avec des traders dans plein de pays. Des pros, des amateurs. Il y a une règle dans le monde économique. Si tu peux pas battre le plus fort, rejoins-le. Et en l'occurrence, le plus fort en ce moment, c'est le dollar. Donc c'est soit vous gardez vos euros et on se fait battre, on se prend un 10-0. Sinon, tu rejoins le plus fort parce que croyez-moi, c'est bien beau de faire les patriotes avec les euros. Moi le premier. Mais quand la monnaie elle perd 15%, personne va vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez acheter vos pâtes à le double du prix d'il y a 6 mois, personne va vous aider. Et cette année encore, c'est les réserves de l'année dernière. Là, l'année prochaine, les pâtes, le riz, ça va être affreux. Parce que les récoltes en Ukraine, les récoltes en Russie, le robinet il est fermé maintenant. Ça va être une galère. Même les Indiens, ils vont mieux manger que nous.
Parce que eux, ils ont encore les matières premières russes, ils ont encore le blé russe, etc. C'est comme ça. Ça va remonter, frérot. Ouais, peut-être. Mais franchement, de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a pas convaincu. Hein. Je te dis, ça fait des années que je fais du trading. Hein. Je vois. Quand je vois qu'un truc va remonter, je le vois. Et là, c'est pas le cas encore. C'est gentil. J'essaye juste, je vous donne juste mon vécu. J'ai 36 ans, 37 bientôt. J'ai commencé à 19 ans, j'ai vu des folies moi sur les marchés. J'ai vu les taux de change, j'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai vu des trucs de fou. Et je vous dis juste comment ça s'est passé à l'époque. Es-tu au courant des salles de marché piratées? Non, j'ai jamais entendu ça. Mais j'ai jamais entendu, mais ce qu'il faut se dire sur les monnaies, tu peux manipuler un tout petit peu, mais tu peux pas manipuler beaucoup une monnaie. Parce qu'en fait, c'est des pays, tu vois, ça engage des pays complets, une monnaie. C'est pas comme une entreprise. Tu peux manipuler une entreprise. C'est pas difficile et voilà, ça se fait. Manipuler un pays, une monnaie, c'est manipuler des pays, des organisations. Il faut du lourd pour manipuler une monnaie. Il faut du lourd. Il faut beaucoup de lourd. C'est beaucoup plus difficile qu'une entreprise. TikTok Nanouge, oui, bien sûr que le dollar. Malheureusement, moi je suis le premier. Je suis pas, croyez-moi, je suis pas amoureux des Américains, mais alors pas du tout. Mais quand t'es faible, le meilleur moyen que t'as de te protéger, c'est de te mettre du côté du plus fort. C'est comme ça. Et ça marche partout. C'est comme au collège ou même quand t'es à la primaire. Si ton meilleur pote, c'est le plus fort de la cour de récréation, et ben t'as mieux fait de traîner avec lui qu'être son ennemi. Et dans la vie, dans la politique, c'est pareil. Les gens se tournent vers les plus forts pour les protéger. C'est comme ça. S'il te plaît, je fais quoi de mes 700 000 euros? Non mais t'es sérieux, France Château? Honnêtement, est-ce que t'as vraiment 700 000 euros? Si t'as 700 000 euros, franchement, je te dirais 300 000 euros de yens, 400 000 euros de dollars. 400 000 euros en dollars. Mais plus à court terme le dollar. Mais le yen, le yen, je garderai au moins 1 an ou 2. Ouais, une monnaie faible encourage les exportations. Ouais, t'as raison. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, tout le marché local, il va être hors de prix pour nous. On va être comme les Thaïlandais. C'est-à-dire les Thaïlandais, ils vont jamais au KFC parce que c'est trop cher. Et bientôt, ça va être ça ici. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais, ça va exporter au top. Donc toi, ta pomme française, tu vas la vendre à des Américains. Et toi, non mais France Château as-tu des conseils pour moi? Je te dis, achète du yen japonais. Et franchement, c'est surprenant, mais le yen, pour moi, il a une, là en ce moment, hein, pour moi, le potentiel, il est énorme. Regarde la courbe de euro-yen sur les 20 dernières années. Tu verras que là, il est surestimé. Et en fait, il va baisser l'euro contre le yen. Déjà, ça a commencé. Ouais, TikTok, Nanouge, t'as raison. T'as raison sur l'Afrique, mais personne ne laissera faire ça. Personne ne laissera faire ça. Le rouble. Ouais, le rouble, c'est pas mal, sauf que tu peux l'utiliser nulle part. C'est ça le problème du rouble, tu peux l'utiliser nulle part. Exactement, Vinicius, t'as compris. Et en ce moment, la monnaie la plus forte, c'est le dollar. La monnaie la plus forte, ça n'a pas toujours été le dollar. Il y avait un moment, c'était l'euro. Vers 2005-2010, c'était l'euro, la monnaie la plus forte. Elle valait 1,5 $. Ça veut dire là, elle a perdu 50%. Moi, je me rappelle, à une époque, je travaillais en Suisse. 1 euro, ça faisait 1,60 francs suisses. Aujourd'hui, 1 euro, ça fait 1 franc suisse. Donc voilà, il y a des cycles. En ce moment, le cycle, il n'est pas à l'euro, malheureusement. Le cycle, il est au dollar, au franc suisse. Il va être au yen, mais il est pas à l'euro, alors pas du tout. Dollar ou suisse, oui, clairement. L'hydrogène va rattraper le pétrole en 2050.
Mais on est en 2023, c'est ça le truc. Moi, dans 27 ans, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans 1 an, dans 6 mois. Rien à faire de 2050. Je serai peut-être mort dans 6 mois. Peut-être demain, je vais me faire shooter par une voiture, je serai mort. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je m'en fous de 2050 avec tout le respect que je te dois? C'est comme si tu me disais en 2050, il y a un tsunami, il arrive. Mais je m'en moque. Je m'en fous. C'est bon, j'ai le temps de voir venir hein, si je reste en vie. Pour éviter la crise, c'est mort. C'est mort, on ne peut pas éviter la crise. Là, c'est foutu. Parce que l'Europe suit les Américains. Sauf que les Américains, ils ont plus de ressources que nous. Nous, en fait, on est un peu comme le gars qui est maigre en hiver et qui donne sa veste à un autre gars. Alors que le gars à côté, il a une doudoune. C'est un peu comme ça que je le vois. Tu as vu, on te dit, ouais, écoute, ouais, vas-y, donne-moi ta doudoune. Et en fait, l'autre, il est maigre. En fait, il a rien. Mais on lui dit, donne quand même ta doudoune. Et celui qui dit ça, en fait, c'est un mec, il a un menton en fourrure qui dit ça. Donc, c'est un peu ridicule. Bien sûr que l'Afrique, c'est verrouillé, c'est mort. Franchement, migrer aux USA, pas obligatoirement, mais gagner des dollars. Gagner des dollars. Écoutez ce que je vais vous dire parce que là, il faut que je vous laisse. Abonnez-vous à mon Instagram, je vais vous mettre une technique pour gagner des dollars. Bien sûr, il faut des compétences, mais il y a moyen. Le dollar, aujourd'hui, il y en a partout. Croyez-moi, il y en a partout, partout, partout. Les Américains, ils ont imprimé 20 000 milliards de dollars. Il y en a partout du dollar. Sauf qu'aux États-Unis, le dollar, il vaut rien. Les gens, ils en ont marre. Par contre, le dollar, à l'extérieur des USA, il vaut de l'or. Vous voyez ce que je veux dire, la logique? Chez eux, le dollar ne vaut rien. Il y a de l'inflation de 8-9%. Sauf que ce dollar, tu le sors des États-Unis, il vaut de l'or. Donc, il faut essayer de le récupérer. Il faut essayer de faire en sorte que des Américains vous envoient des dollars. Parce que chez eux, ça vaut rien. Donc, comment on va faire ça? Il faut leur vendre des choses et pour qu'ils vous envoient des dollars. Tu postes quand, Ray? Je dirais dans la semaine. Je vais essayer. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je peux vous apprendre des choses, mais je vous dis franchement, je peux pas tout vous. Moi, ce que j'ai appris en 36 ans, je peux pas vous le mettre dans un reel de 1 minute. C'est pas possible. J'ai envie de vous dire, c'est un état d'esprit. Je suis à Montreux. Il y a Staille. Ah t'as bien de la chance. J'aime bien cette Montreux, c'est magnifique. C'est trop une ville, mais je l'aime trop cette ville. Montreux, j'y allais. Au casino, à l'époque, j'allais. Ouais, c'est moi, je suis le Cyril Hanoï, ouais. Écoutez, TikTok Nanouge, franchement, c'est marrant, t'as de la famille aux USA, il va falloir toucher des dollars. Je sais pas, on verra bien. Mais comme je vous ai dit, abonnez-vous sur mon Instagram parce que je peux me faire sauter mon TikTok n'importe quand. Et ça, c'est réel. Tout à l'heure, je faisais un live et bam, j'ai sauté. Donc, Instagram ou mes autres réseaux, même Telegram ou quoi. Parce que je peux me faire sauter et si je saute, je disparais, je recommence tout à zéro. Donc voilà. Bon les amis, frérot, s'il te plaît, accepte mon abonnement. Accepter ton abonnement de quoi? J'ai pas compris. C'est sur Insta, je sais même pas. Accepte mon abonnement. Non mais je vais accepter, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas les amis. Allez, je vous laisse. Soyez forts les amis et faites la chasse au dollar. Ouais, vite fait, j'ai posté des tutos, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Mais regardez-moi sur mon Insta, je vous montre des trucs de trading que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez être choqués parce que j'ai vendu de l'euro pour gagner des dollars. Enfin, pour gagner de l'argent, bref. Et vous allez voir que en ce moment, c'est très facile parce que l'euro, il baisse de ouf. Regardez sur mon Instagram dans les stories. Et vous allez voir ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait même aujourd'hui. Donc voilà. Tu m'as fait rire, Vinicius. Non, c'est même pas ça. Moi, je veux juste avoir le produit le plus fort. Si le dollar c'est le plus fort, je veux du dollar. Si l'euro devient le plus fort dans 1 an, je voudrais de l'euro. Parce que moi, je veux gagner le truc qui prend de la valeur et pas qui perd de la valeur. C'est tout, hein. Allez, ciao les potos, ciao.